Et cette loi est là pour faire taire les opposants. Et d'ailleurs, le troisième référendum, j'y viens, c'est inouï, ce troisième référendum, c'est contre la loi sur le terrorisme, dans lequel ils définissent, nous, par exemple, qui résistons avec le premier référendum, le deuxième référendum, ils nous ont définis comme étant des terroristes, sans jugement, sur simple présomption, sans preuve, et ils peuvent nous mettre, soi-disant en tant que terroristes, en prison chez nous-mêmes, aux arrêts domiciliaires, sans jugement, pendant 6 mois renouvelables, avec un contrôle électronique, soit par nos propres téléphones, notre propre abonnement que nous payons, ou par un bracelet électronique mis à nos chevilles, et on sera nos propres geôliers, on sera nos propres cuisiniers, on payera notre geôle chez nous, c'est les prisons les moins chères du monde qu'on puisse imaginer, c'est une loi qui a été votée par les 2 chambres, et elle est tellement large que quasiment n'importe qui peut être défini comme terroriste, y compris des enfants dès l'âge de 12 ans. Mais les parlementaires donc ont voté ça. Les parlementaires, c'est un peu les représentants du peuple. Ils acceptent donc que finalement le peuple puisse être mis en prison chez eux, puisse être confiné de manière très stricte, de manière très sécuritaire, pour des raisons qui sont finalement juste sur des soupçons, c'est ça? Mais lisez cette loi, c'est une abomination que des parlementaires, soi-disant représentants du peuple suisse, aient pu voter une loi pareille. Soit ils ne l'ont pas lue, soit ils ont été achetés, c'est incompréhensible. Et cette loi, à mon avis, elle est faite pour préparer ce grand reset, car ce grand reset, ça va être un vol généralisé, un système communiste mondial installé par les mêmes puissances qui étaient derrière les communistes ou les nazis, ces grandes puissances de l'ombre, ces grandes puissances obscures, qui d'ailleurs sont derrière les fraudes électorales aux États-Unis contre Trump. C'est le dernier moment de s'unir pour garder le monde libre, car ce plan n'est pas seulement contre la Suisse, mais c'est contre toutes les démocraties, contre toute la civilisation occidentale, contre le vrai libéralisme, contre la vraie démocratie économique. Nous sommes face à des milieux très bizarres qui veulent faire une dictature mondiale dans le modèle et le système communiste chinois par intelligence artificielle, contrôle individuel par l'électronique, la reconnaissance faciale, la 5G et d'autres joyeusetés, des satellites par milliers. Ils veulent nous mettre 70 000 satellites sur notre crâne. Et d'ailleurs, cette même Nicole Junkermann est impliquée de ce plan de contrôle électromagnétique mondial par satellite, des dizaines de milliers de satellites sur nos têtes. En plus, elle est citoyenne allemande, soi-disant, mariée avec un Italien, et elle est dans le board de direction du système de la santé anglais. Je ne sais pas comment c'est possible, mais elle a l'accès à toutes les données médicales ultra confidentielles de tous les Anglais. Mais donc c'est assez inquiétant, ça veut dire que n'importe quel citoyen suisse qui se lèverait un petit peu, qui exprimerait une opinion un peu différente de ce qui se penserait, pourrait être présumé terroriste et finalement être mis comme ça aux arrêts chez lui de manière tout à fait arbitraire, c'est ça? Absolument, j'ai été convoqué par la police judiciaire genevoise sans aucun motif écrit à une séance tôt le matin. Je devrais théoriquement me déplacer à Genève pour répondre à un inspecteur. J'ai refusé d'aller à Genève parce que c'est une ville pleine de Covid, la pire du monde. Et j'ai dit à ces inspecteurs qui viennent m'interroger dans le canton de Vaud, dans ma ville, je ne vais pas me déplacer tôt le matin pour aller à une convocation sans même motivation écrite. Et c'est très louche, cette convocation que j'ai reçue de la police genevoise. D'autant plus que 2 agents de la police genevoise ont débarqué chez moi à 2 heures du matin au mois d'octobre l'année passée et ont tempêté derrière ma porte, ont réveillé toute ma famille, tous mes enfants, ont terrorisé ma famille à 2 heures du matin pendant presque 3/4 d'heure, alors qu'ils venaient de Genève, ce qui est complètement illégal de venir au milieu de la nuit d'un autre canton, sans mandat de perquisition, et vouloir forcer la porte alors qu'ils n'ont aucun droit de le faire. Et c'est ce que j'ai vécu, ma famille, qui était terrorisée dans l'appartement à 2 heures du matin. Alors là, oui, tu es vraiment au front et c'est un témoignage de première main. Donc cette loi sur le terrorisme, c'est quand même assez terrible. C'est assez marrant que les médias ne parlent pas du référendum, ça on n'est pas tout à fait surpris, hein. C'est pour ça qu'on le fait ici, on est content de t'entendre. Mais ils n'ont pas vraiment parlé non plus de cette loi. Finalement, ils n'ont pas fait un vrai travail journalistique, ou bien est-ce que quand même les médias ont vraiment exposé à la population ce qui se passait, ce qui se tramait aux chambres? La loi Covid prévoit des sommes faramineuses de subventions aux journaux et journalistes pour nous manipuler l'opinion. Bien sûr qu'ils ne vont pas critiquer la main qui les nourrit. Donc il y a finalement création de conflits d'intérêts, c'est ça que tu dis? Absolument, c'est des conflits d'intérêts, c'est de la corruption, c'est une forme abominable de trucage, d'ailleurs de la démocratie suisse,
quasiment tous les journaux sont achetés, quasiment aucun journal ne parle de nos référendums ou de notre initiative pour la révision totale de la Constitution fédérale suisse ou de notre initiative pour interdire les vaccinations obligatoires ou pour notre initiative pour verser de l'argent directement aux citoyens suisses. Une partie en tout cas des bénéfices de la Banque nationale suisse doit être redistribuée aux citoyens suisses qui sont les garants du franc suisse. Mais même en amont, les médias ne parlent pas vraiment ni de la loi Covid-19, ce deuxième référendum, ni ce troisième référendum, qui est cette loi contre le terrorisme. Absolument. Ils ne parlent ni des référendums, ni des initiatives. On a aussi une initiative pour la microtaxe qui permettrait de quasiment supprimer les déclarations fiscales fédérales en première ligne, puis communales et cantonales, et prendre une microtaxe sur tous les flux financiers et toutes les créations monétaires, ce qui permet de supprimer toutes les taxations directes, indirectes, TVA, droit de succession, etc., etc., eh bien personne quasiment n'en parle. Alors 3 référendums, ça veut dire que pour chaque référendum, il faut un nombre de signatures minimum pour pouvoir parvenir finalement à obtenir une votation sur cet objet qui permettra d'ouvrir un débat. Et pour parvenir à cette votation, aujourd'hui, il faut récolter ces signatures. Et là, on est dans une situation où tout le monde est semi-confiné, on va dire. Comment ça se passe, cette récolte de signatures? Alors, elle est très difficile, d'autant plus que c'est l'hiver. Le délai pour les 2 et 3e référendums, c'est le 14 janvier, donc c'est urgent de signer. Nous devons avoir environ 55 000 signatures pour assurer les 50 000 exigés par la loi. Il faut les signer tout de suite. C'est un peu difficile car il faut signer par commune. Faites-nous parvenir les signatures directement. Grâce à la chancellerie fédérale que je salue, nous n'avons plus besoin d'authentifier les signatures dans les communes vu la difficulté que les communes nous faisaient pour les authentifier, vu la difficulté que les cantons nous faisaient, vu la difficulté que la Poste suisse, qui est jugée partie, faisait pour nous retourner les enveloppes, soit en recommandé, soit en direct. Donc, signez vite et le 14 janvier, c'est le dernier délai pour le 2e et 3e référendum. Les initiatives, donc c'est plus long, on a 18 mois, donc on a un peu plus de temps. L'initiative pour la révision totale de la Constitution fédérale suisse, là on est au stade de la collection des idées. Tout citoyen, toute citoyenne suisse, toute personne habitant la Suisse ou même à l'étranger peut nous donner des idées pour cette nouvelle Constitution. Par contre, les Suisses à l'étranger, il y en a des centaines de milliers, peuvent signer ces référendums en venant sur notre site 1291.one, la première page, mettre leur adresse détaillée à l'étranger, nous la faire parvenir directement et la chancellerie fédérale nous fait la fleur. Elle vérifiera elle-même à l'étranger dans les 15 jours qui suivent la remise, donc le 14 janvier, elle vérifiera les Suisses de l'étranger. Donc c'est une nouveauté aussi, c'est le premier référendum à ma connaissance. Nos référendums sont les premiers référendums à bénéficier de cette largesse. Donc techniquement, c'est très important de remplir cette feuille avec son adresse, son nom, de signer cette feuille, donc de manière manuscrite, et de l'envoyer en papier, en courrier, au comité référendaire. Absolument. Ça ne peut pas se faire par scan, ça ne peut pas se faire par Internet, il faut vraiment que ce soit par la poste. Voilà. Et pour faciliter la collecte des signatures et brouiller les travails des tricheurs qui nous piquent les courriers avant que ça arrive dans ma boîte aux lettres personnelle, il y a 7 adresses différentes, dans des cantons différents. Vous trouvez ça sur le site 1291.one/adresse. D'accord. Et donc, même s'il n'y a qu'une seule signature sur la feuille, l'important c'est que sur la même feuille, il n'y ait que la même commune. Même s'il n'y a qu'une seule personne, mieux vaut envoyer avec une signature plutôt que de se dire je l'enverrai plus tard. Absolument. On peut imprimer autant de feuilles qu'on veut, on peut envoyer ça autant de fois qu'on veut. C'est important maintenant que les gens se mobilisent. C'est vrai qu'on va arriver vers les périodes de fête, donc les gens vont se retrouver aussi en famille. C'est important aussi de faire signer les familles, de faire signer les autres personnes. À partir de quel âge est-ce qu'on peut signer un référendum? Alors à partir de la majorité, 18 ans. D'accord, donc n'importe quel Suisse qui a le droit de vote peut mettre son nom, son adresse et envoyer ça. Bien sûr, il ne peut pas mettre 2 fois son nom sur le même référendum. Par contre, une personne peut bien sûr signer les 3 référendums. Si elles ont le moindre doute, qu'elles signent. Et la chancellerie vérifiera, éliminera les signatures surnuméraires. Les Suisses de l'étranger, tous les Suisses de l'étranger, signez. Une des formulaires en 3 langues, et envoyez-la directement aux 7 adresses qui figurent dans le site internet 1291.one/adresse au pluriel.
On peut faire un peu quand même un appel aux Suisses, parce que c'est un petit peu la dernière qui sonne avant Big Brother, si je comprends bien. Donc c'est vraiment maintenant au peuple et aux gens, aux citoyens de se réveiller et de faire cette démarche-là, de faire cette démarche citoyenne, c'est ça? Absolument. Et je recommande quand même aux Suisses qui ont du courage d'aller faire authentifier directement leur signature dans leur commune de domicile où ils votent, de telle manière qu'il y ait un contact personnel avec les autorités communales et que ça fasse un peu chaud au cœur des vrais démocrates de recevoir des formulaires déjà authentifiés, ce qui nous facilite aussi notre travail à nous. Eh bien, c'est un vaste programme. Le temps est très court. 14 janvier, c'est très très court. C'est demain matin. C'est presque déjà ce soir. Donc, vraiment, tu rappelles juste pour terminer l'adresse internet où on peut aller télécharger ces formulaires, les imprimer chez soi, les remplir et les mettre à la poste. Alors 1291, la date de fondation de la Suisse, point one, comme 1 en anglais, O-N-E. Olga, Nevi, Ernest. D'accord. Et là-dessus, il y a toutes les feuilles de Il y a tout. référendum. Il y a aussi toutes les adresses où on peut renvoyer ces feuilles de Il y a référendum. tout. Maintenant, la balle est dans le camp des citoyens, des Suisses. Je crois que François, on peut vraiment te remercier de te porter garant de cette démocratie, de te jeter en avant comme ça et de proposer ces référendums. Et maintenant, vraiment, c'est à tout le monde de jouer. Merci beaucoup, François, de cet entretien. Merci Olivier de tes questions.